Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour la commencer de suite. Donc cette année 2024, j'ai lu énormément de BD et du coup c'est vraiment la bonne occasion pour faire un top de meilleurs BD que j'ai lus. J'ai lu beaucoup de BD, je crois que sur 600 et quelques livres lus, j'en ai lu 200, je sais plus, je vous renvoie à la vidéo bilan, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'en ai lu quand même peut-être un tiers ce mois-ci, cette année pardon. Et donc du coup, pour faire mon top BD, je vais vous en présenter 12. Il n'y a pas vraiment d'ordre, je vais vous présenter celles que j'ai déjà physiquement à côté de moi et ensuite je ferai celles qui ont été lues dans le cadre plutôt d'emprunt. Donc on va commencer par un webtoon. J'ai découvert les webtoons cette année avec Les Secrets de Wilson. Donc c'est une trilogie, c'est chez Cotoon. Donc c'est un... Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait un webtoon, mais en fait c'est un joyeux mélange entre le manga et la BD. C'était vraiment génial. Donc cette histoire-là, on est vraiment dans un jeu de pistes en plein milieu d'un héritage. Donc il va y avoir des secrets de famille, des meurtres, des énigmes cachées dans le manoir du grand-père où il aurait caché son héritage. Voilà, c'est vraiment un super thriller, c'est un thriller, hein. C'est vraiment une très très bonne histoire que j'ai beaucoup aimé lire avec mon mari. Donc ça se fait en 3 tomes. Et j'ai trouvé qu'à l'intérieur c'était vraiment très très beau, les objets livres sont vraiment magnifiques. Et du coup je suis très contente d'avoir découvert cette histoire et de l'avoir physiquement dans ma bibliothèque. Voilà, j'espère qu'en 2025, je trouverai d'autres webtoons dans ce style-là. Si vous en avez en idée, en tête, je suis preneuse parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce format. Ensuite, autre BD que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai trouvé très touchante, en accord avec mon mari, c'est Marshmallow et Jordan. Donc c'est un roman graphique apparemment chez Hachette. Alors autant je lis beaucoup de BD, autant je sais toujours pas vous dire la différence entre roman graphique et bande dessinée. Mais du coup là on va vraiment parler du coup de handicap et beaucoup de sport, mais aussi de l'imagination, de ce besoin de trouver quelque chose auquel s'accrocher pour parvenir à aller au-delà des obstacles qu'on rencontre dans la vie. Donc c'est vraiment des sujets très importants au milieu d'un pays et d'une culture que je ne connais pas du tout. Alors pour pas vous dire de conneries, parce que apparemment j'en ai déjà dit, ça se passe en Indonésie, voilà. Donc pays que je n'ai jamais vu, pays que je n'ai jamais lu non plus. Et donc du coup on découvre une vraie culture au travers de la cuisine, au travers des mots qui sont employés, qui sont dans la langue hindoue. Et puis voilà, c'est vraiment une beauté graphique très très belle, avec ce petit éléphant là. Voilà, il va représenter énormément de choses. Et puis on va rentrer aussi en pleine découverte de la religion hindouisme avec Ganesh, qui est du coup la déesse éléphant. Donc c'était une très très belle découverte. Vraiment, on parle de basket, on parle d'un autre sport qui est le water polo, que je ne connaissais pas non plus au même titre que notre héroïne. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle découverte, c'était très touchant, très beau. Voilà, c'est vraiment un super un roman graphique du coup. Je vous le conseille fortement. Ensuite, autre découverte qui nous a beaucoup plu avec mon mari, c'est Panique aquatique. Vraiment, celui-là restera dans nos souvenirs un petit moment, je pense. Parce que là, du coup, on va suivre des petits crustacés, des petites pieuvres, qui vont prendre le contrôle d'un scaphandre qui s'est échoué au milieu de l'océan avec un bateau. Et ces petites créatures marines vont utiliser ce scaphandre pour se rendre à Aqualand. Voilà. Donc là, Aqualand, c'est pas Aqualand comme chez nous, où c'est les jeux d'eau, tout ça. Là, c'est Aqualand avec les orques. Donc c'est plus Marineland. Donc du coup, ça va être une critique, voilà, de ces parcs aquatiques. Mais je sais pas si c'est la vraie histoire ou pas de la création de Marineland. Mais à la base, en tout cas là dans l'histoire, Marineland c'était vraiment créé comme un sanctuaire plus qu'un parc de divertissement. C'est bien après que c'est devenu le cas. Il parle notamment des premiers spectacles avec les orques. Et en fait, tout simplement, c'est venu parce que les donateurs, enfin les investisseurs qui avaient aidé à l'ouverture
de Aqualand, aka Marineland, trouvaient que ça ne faisait pas assez venir de pognon. Et donc du coup, ils ont mis un peu le couteau sur la gorge aux créateurs, c'est-à-dire soit tu fais des spectacles avec les orques, soit on arrête de te financer et tu fermes le sanctuaire. Donc c'est toute une histoire comme ça. Il y a une histoire de famille aussi, parce que du coup notre héroïne c'est Sophia qui vit avec son oncle car son père a disparu. Et donc du coup, voilà, c'était une histoire très touchante, très drôle à voir, avec des graphismes plutôt très, très épatants. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est une BD qui se lit vraiment très facilement et vraiment très très drôle. On s'attache très très vite à cette petite bande de petites créatures marines qui vont essayer de sauver les autres animaux marins qui sont enfermés à Marineland. Et cette jeune fille qui va les accompagner. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, BD que j'ai beaucoup aimé découvrir, je suis contente d'avoir acheté à Montreuil, c'est Fortuna du coup. Très surprise par cette BD, je l'avais déjà empruntée en bibliothèque et je l'avais rendue parce que je pense que je n'étais pas dans le mood. Mais au final, après l'avoir lu, eh bien, j'ai énormément aimé découvrir ces 3 sorcières aux 3 fortunes bien différentes. Donc les fortunes, c'est les liens prédestinés qu'elles ont avec la magie, donc ça peut être la démonologie, la divination, l'herboristerie et plein d'autres pouvoirs, mais pour l'instant on va voir que ces 3 là. Et on va suivre plus particulièrement cette jeune héroïne là, qui va avoir un énorme poids sur ses épaules parce que ses parents sont les meilleurs divinateurs de leur monde. Et du coup, eh ben, elle va avoir ce poids-là il faut qu'elle soit à la hauteur, etc. Sauf qu'elle va faire par pression, par bêtise, une grosse bêtise qui va mettre en danger pas mal de monde. Et du coup, ça va être une jolie histoire d'amitié entre ces 3. Et voilà, c'était vraiment super sympa à découvrir, une bonne histoire de sorcière, mais un peu plus que juste des sorcières, il va y avoir autre chose. Et du coup, voilà, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une surprise vraiment énormissime. J'avais énormément d'a priori, de préjugés sur une BD. Parce que je me suis dit, c'est du vu, du revu. Je vois pas pourquoi on en fait des caisses, quoi, alors que ça existe déjà vraiment. Enfin, vous savez, ces genres de livres qui sont hyper hypés, alors que concrètement, il n'y a rien de bien spécial, quoi. Vraiment trop, parce que c'est un auteur connu, alors on en fait des caisses et tout. Je parle de Licornier. Donc c'est Victor Dixon qui l'a scénarisé. Et donc du coup, à sa sortie, vraiment, on en faisait des caisses, vraiment énormément. Et je me suis dit, oh là là, mais ça va, détendez-vous, quoi, des BD jeunesse fantastiques, il en sort tous les mois, quoi. Pourquoi celle-là, on en fait autant parler? Alors au début, je me suis dit, parce que c'est Victor Dixon, forcément, ça va faire parler. Et donc du coup, j'allais très en reculant sur cette BD. Et puis, j'avais eu des sous en plus, et je me suis dit, et je me suis fait une commande sur Momox, ou sur Gilbert Joseph. Et donc du coup, celle-là, elle était en promo, elle était à 6 €. Voilà, à 6 € au lieu de je sais pas combien de neuf. Je me suis dit, allez, vas-y, tente, tu le payes pas neuf, donc tu perds pas grand-chose. Et puis, je l'ai ouverte, et j'ai été très étonnée, parce que on vous montre pas forcément l'intérieur des BD, on vous montre, voilà. J'ai été très étonnée de voir ça à l'intérieur. Je me suis dit, ah oui, bon, c'est quand même abouti, il y a toute une carte, il y a tout un jeu d'invention autour des jours de la semaine, il y a autour des noms des villes, etc. C'est au niveau des fuseaux horaires, chaque zone des fuseaux horaires correspond à un truc particulier. Enfin, c'est très complexe, mais très bien travaillé. Donc du coup, ça, c'était un bon point. Je me suis dit, ah, là, il se démarque. Et donc, j'ai commencé cette histoire. On commence avec une jeune fille qui va se retrouver dans un pensionnat parce qu'elle fait un peu le bordel. Et elle va se rendre compte que dans ce pensionnat, en fait, ça peut lui donner accès à un autre monde, au monde justement des licorniers. Voilà. Donc c'est une série en 4 tomes, donc, parce qu'on va découvrir 4 licornes, donc 4 jeunes filles, et 4 vertus bien différentes. Donc c'est une série qui m'a laissé vraiment pleine de surprises. Je m'y attendais pas. L'héroïne est plutôt sympathique, très sûre d'elle, très dynamique. J'ai bien aimé, et puis voilà, ces histoires de liens entre les licornes et les jeunes enfants. Donc là, cette jeune fille, Romy, va devoir trouver les 3 autres licorniers qui vont pouvoir s'allier avec les licornes pour renverser la reine
la méchante reine qui se trouve là, à midi, à Rocheflamme, voilà, qui fait vivre l'enfer à tous les autres tranches horaires. Donc c'était pas mal, les dessins sont vraiment super agréables, donc au final, ça a vraiment été une super surprise. Et ce sera une série du coup que je continuerai de suivre, parce que j'ai envie de savoir du coup à quoi vont correspondre les 3 autres licornes, les 3 autres licorniers, et voir comment ça va se passer la bataille finale, quoi. Donc très très belle surprise. Ensuite, découverte vraiment très sympathique, Les Géants, je l'ai commencé cette année. En fait, on faisait un tour dans un salon de la BD et il y avait le tome 1, c'est celui-là. Celui-là d'occasion avec le 2. Du coup, on les a achetés et au final, on a commencé à les lire. Et on s'est vraiment amouraché de cette histoire. Donc, il y a... on a entamé le 3e cycle, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, parce que là, on attend le tome 11. Donc, ou alors 3 cycles ou 2 cycles, je sais plus. 2 cycles. Et en fait, chaque tome, ça va être l'histoire d'un enfant qui va se lier avec un géant. Voilà. Donc là, c'est le... Oui, non, c'est ça, on est au 2e cycle. Donc là, c'est le 1er cycle en 6 tomes. Il y a le tome 10 qui est sorti là récemment, donc on attend le 11. Et donc voilà, là aussi c'est très sympa, on va suivre chaque tome, donc comme je dis, chaque enfant avec son géant, et d'une certaine manière, après, leurs histoires vont toutes s'entrecroiser pour en faire plus qu'une. Donc là c'est le cycle originel, et le cycle 2, en fait, ça va être une autre génération d'enfants qui vont s'appuyer sur ce cycle-là, sur ces enfants-là qui sont les premiers à s'être liés avec des géants, parce que dans le cycle 2, de nouveaux méchants font leur apparition, et du coup, ils vont devoir combattre avec leurs géants. Donc c'est une série de BD qui ont quand même de très très belles planches. Les géants sont très originaux, je trouve. Là, surtout dans le 2e, parce que le 1er, ça va surtout être des géants en lien avec les éléments. On va voir le végétal, on va voir le feu, on va voir l'acier, la pierre, et après, on va voir les méchants. Mais voilà, à partir du cycle 2, ça va être des géants un peu plus originaux. Mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, et mon mari aussi, donc c'est une série qu'on va suivre vraiment de bout en bout. Ensuite, autre série que j'ai beaucoup aimé, c'est Molly Wind, bibliothécaire du Far West. Je trouve que ça sort vraiment de toutes les histoires qu'on a déjà pu lire en bande dessinée. Une jeune fille qui se lance dans le métier de bibliothécaire sur son cheval, qui va desservir tous les petits villages, toutes les fermes alentours qui n'ont pas accès à la lecture. J'ai trouvé ça vraiment super comme histoire. Ça se passe en 1937, du coup, au Kentucky. Donc, c'était vraiment super chouette. Bon, là, c'était un tome introductif, donc c'était vraiment les prémices de l'histoire. Mais du coup, j'ai précommandé le tome 2 qui sort en janvier. Et donc, j'ai super hâte de me lancer dans le tome 2. Je pourrais vous en dire un peu plus sur la série. Parce que là, c'est un premier tome. Il se passe pas, comme je vous ai dit, grand-chose. Il y a encore plein de choses, plein de trucs ont été dits très très vite. Et vu la manière dont ça a été dit, on va y revenir plus tard. Mais du coup, voilà, ça donne vraiment un petit suspense plutôt bien. Et puis, j'aime vraiment beaucoup Molly qui se lance vraiment en bibliothécaire du Far West. J'adore vraiment cette idée-là de faire de bibliothécaire à cheval. J'aime beaucoup. Ensuite, alors là, c'est une BD adaptée, Nevermore. Je la mets dans le top parce que Nevermore avait été un coup de cœur. Le premier tome avait vraiment été un coup de cœur. J'ai essayé le tome 2, ça l'a pas trop fait. Vraiment, ça l'a pas trop fait. Et le tome 3, je l'ai pas lu non plus. Et donc, du coup, j'ai été, ravie, vous imaginez pas à quel point, de voir que les romans sont adaptés en BD. Donc, c'est vraiment génial parce que du coup, vu que j'ai abandonné la série roman, je vais pouvoir continuer cette histoire au format BD. Et donc, du coup, j'ai le tome 1 et 2 ici dans la bibliothèque et j'ai hâte d'avoir la suite parce que je trouve que pour l'instant, le tome 1 et 2 étaient parfaitement en accord avec le premier roman, le seul que j'ai lu. Je pourrais pas juger si les suivantes BD suivront parfaitement à la lettre le tome 2 et 3 parce que je les ai pas lus. Mais pour l'instant, le tome 1 et 2 m'ont vraiment convaincu, ont vraiment été fidèles à l'histoire du tome 1. Donc ça sera une série que je vais prendre énormément plaisir à suivre, d'autant plus que le graphisme est vraiment très très chouette aussi. On peut avoir des planches très fades, comme des planches très colorées, très piquantes, quoi. Voilà, c'était vraiment top.
Donc je suis très contente qu'ils aient pris le parti d'adapter ce roman en BD. Je trouve que ça devrait se faire un peu plus, d'adapter des romans connus, très connus, sous forme de BD. Ça serait vraiment génial, ça ouvrirait encore l'ouverture à la lecture à d'autres publics, parce que je sais pas, il y a peut-être des jeunes qui sont dyslexiques, par exemple, et qui peuvent pas lire les romans comme Nevermore, mais qui peuvent très bien lire des BD. Moi, j'ai une jeune fille adhérente qui a des problèmes sévères aux yeux et qui ne peut lire soit que des gros romans, soit les romans en gros caractères, soit des BD. Et du coup, je me dis, mon Dieu, puis c'est compliqué parce que du coup, tu peux pas lire tout ce que tu veux parce que tout n'est pas adapté à toi. Et voilà, le fait que ce genre de BD soit né, c'est génial parce que du coup, si on achète ça l'année prochaine à la bibliothèque, mon adhérente pourra découvrir très facilement l'histoire de Nevermore. Et je pense que ça devrait être fait pour plein d'autres œuvres. Ça pourrait être fait pour Hunger Games, pour Divergente, pour Harry Potter, mon Dieu. On devrait faire des BD d'Harry Potter, ça serait vraiment génial. Je sais pas pourquoi ils n'y ont pas pensé. Ils pensent à faire plein de trucs dérivés d'Harry Potter. Pourquoi ils pensent pas à faire des BD? Enfin bon. En tout cas, c'était une très très bonne initiative de faire ça. Je ne pouvais pas ne pas mettre cette trilogie de BD qui est vraiment un cocon de bonheur et de chaleur et de couleurs extrêmes. C'est la petite série Magic. J'avais lu le tome 1 il y a un petit moment, mais là j'ai acheté le tome 2 et 3 cette année et franchement je me suis régalée à les lire. Ça, ce serait le genre de BD que je pourrais me relire parce que j'adore le graphisme, j'adore l'histoire de cette petite sorcière qui fait plein de bêtises, qui apprend la magie et qui découvre plein d'autres petites créatures, et à la fois aussi le côté un peu plus sombre où elle a des pouvoirs qu'elle n'est pas censée avoir, c'est mignon sans être trop mignon non plus, donc je trouve que c'est une BD super équilibrée et vraiment très géniale. Au prime abord, quand on la voit, on pourrait passer devant et se dire bon, c'est une BD jeunesse un peu cucul à praline, mais pas du tout, il faut creuser et vous verrez bien que c'est pas si cucul à praline que ça, que malgré que sous ces planches très très rondes, très brillantes, très colorées, il se cache une histoire un petit peu plus sombre pour cette jeune fille. Donc vraiment, j'aime beaucoup, je sais pas s'il y a un tome 4 qui va paraître, mais en tout cas le tome 2 et 3 étaient vraiment un petit coup de cœur. Vraiment, je les adore, c'est vraiment des BD très cocooning que j'adore. Ensuite, il y a 3 autres BD dont je vais vous parler, mais que je n'ai pas chez moi. On va parler d'abord de Equinox, du coup. J'avais ces a priori sur les licorniers déjà, parce que j'avais lu les Equinox avant les licorniers, donc je me suis dit, oh là là, encore les licornes. Mais au final, les licorniers, ça s'est très bien passé, mais surtout, Equinox, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les ai présentés du coup au club lecture parce que j'avais adoré cette histoire. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Le dernier, c'était Cheval de Feu, donc il reste encore 2 normalement. Oui, c'est ça, il y en a 5 en tout, normalement il devrait y en avoir 2. Et j'attends impatiemment la sortie du 4 et 5 parce que c'est vraiment une BD fantasy qui est pour le coup vachement développée, très bien travaillée et très originale, je trouve. Et on va suivre du coup 3 jeunes filles qui vont être des prêtresses de la Lune. Sauf que dans le tome 1, la Lune va éclater. Et dans ce monde-là, en fait, tous les habitants peuvent se transformer le temps d'une journée en animal, leur animal totem. Sauf que quand la Lune va éclater, tous les humains vont rester bloqués dans leur forme animale. Ce qui va être un souci sur le long terme. Et donc du coup, le tome 1, on va suivre plutôt les 3 sœurs. Le tome 2, on va en suivre une. Le tome 3, on va en suivre une autre. Et du coup, je pense que le 4, on va suivre la 3e. Et le 5, ça va être la réunion de tout le monde pour faire le final. Et j'aime énormément parce que c'est vraiment de très belles planches. Les personnages sont plutôt attachantes. Elles ont toutes un caractère différent. Donc toutes des manières différentes de s'en sortir dans ce chaos. Et puis l'histoire, je la trouve vraiment, vraiment super addictive. Très, très intéressante. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Ensuite, autre BD que j'ai adoré cette année, c'est Lightfall, évidemment. Elle a fait énormément parler d'elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis mon mari dedans aussi. On était très impatients d'avoir le tome 3, du coup. On était près de l'acheter, mais au moment où on a voulu l'acheter, je l'ai reçu à la bibliothèque, du coup, je l'ai pas acheté. Mais c'était une BD pareille, de fantasy épique, héroïque fantasy, on pourrait même dire.
vraiment très originale, très très belle. On la vante beaucoup pour ses planches et c'est vrai qu'elle mérite toutes ces éloges pour le graphisme. Pour l'histoire aussi, parce que les personnages sont aussi très attachants. Et quand on ouvre une de ces BD, eh ben, on est directement happé par l'environnement, par l'ambiance, par la quête des personnages. Et vraiment, on se laisse embrigader là-dedans très très vite. Et fatalement, on le finit très très vite aussi. Donc, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup vraiment, mais tellement on aime, et ben on le finit vite, et après du coup ben on est vite déçu de l'avoir fini. J'ai entendu une rumeur, je crois, d'un tome 4, mais je ne suis pas sûre si c'est vrai ou pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, s'il y a un tome 4, ben, ça serait avec immense plaisir de retourner dans cet environnement. Ensuite, la dernière dont je voulais vous parler, du coup, c'était la série Les Sorcières de Brooklyn. Ça ressemble vachement à Fortuna, que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais disons que Les Sorcières de Brooklyn, ça serait plutôt la génération au-dessus. C'est une ado aussi, mais un peu plus vieille, qui va traîner avec ses tantes qui sont assez âgées aussi. Donc on va dire que le Fortuna, c'est à partir de 12 ans, même avant, et puis Les Sorcières de Brooklyn, c'est plutôt à partir de 15-16. Donc c'était vraiment génial, je trouve que ces séries sont très complémentaires, mais Les Sorcières de Brooklyn, j'ai vraiment adoré parce que rien que les personnages des tantines de la jeune sorcière qu'on va suivre sont vraiment très très drôles et très touchantes. Il y a aussi le chevalier caché dans la bibliothèque qui va faire les cours théoriques à notre jeune sorcière, qui est vraiment très drôle, donc il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'aspects touchants, émouvants, il y a quelques aussi pics sur nos jeunes actuels, avec leurs clichés qu'ils ont, leur fanatisme sur les écrans, tout ça. Mais vraiment tout en parcimonie, donc en fait, tout est vraiment harmonieux dans cette BD, et j'aime énormément. Et du coup, j'essaye en ce moment de me procurer le tome 3, parce que je le trouve nulle part en bibliothèque, et vraiment, j'ai trop envie de retourner dans ce manoir avec ces 3 personnages-là, parce qu'elles sont vraiment super attachantes et très très drôles à suivre. Donc voilà, il y a beaucoup, bon, il y a quasi que de la fantaisie, mais bon, on se refait pas. Non, mis à part la Molly, c'était pas de la fantaisie, Molly. Marshmallow non plus, Le Secret de Wilson non plus. Mais bon, c'est quand même une majorité de fantaisie. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit point BD vous aura plu. Si vous n'en lisez pas beaucoup, j'espère que je vous ai donné envie d'en lire. En tout cas, sachez que pour moi, là, ces 12 BD, ce sont vraiment des valeurs sûres, des BD que je recommande au quotidien à la bibliothèque, enfin, pour ceux qu'on a. Et donc, je pense que ce sont quand même des valeurs sûres. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.